Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. La journée internationale pour l'élimination du travail des enfants a été célébrée dans le cadre du Forum de l'emploi qui s'est ouvert hier. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé se mobilise face au retour du virus Ebola. C'était les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de 22h. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cheikh, a accueilli hier une forte délégation conduite par le directeur général de la police somalilandaise, le général Mohamed Adam Sakadi. Lors de cette rencontre, le général Mohamed Aden a procédé à la signature d'un protocole de travail avec son homologue djiboutien, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah. La forte délégation reçue par le ministre de l'Intérieur comprenait le procureur général de la Somaliland, Hassan Ahmed Aden. Ce protocole d'entente a porté donc sur le renforcement des relations de coopération dans plusieurs domaines prioritaires pour la République de Djibouti et le Somaliland. Autre nouvelle, je le dis en titre, le forum de l'emploi qui s'est ouvert hier s'est poursuivi ce vendredi. Le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim Rable, et la ministre de la Femme, Moumine Ahmed, ont parrainé la journée internationale pour l'élimination du travail des enfants. Célébrée chaque année, cette journée a pour but d'accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de possibilités d'éducation. Cette journée qui s'inscrit dans le cadre du Forum de l'emploi organisé par le ministère du Travail fait office à intensifier ses efforts en vue d'éradiquer le travail forcé et le travail des enfants et proclamer donc l'année 2021 année internationale de l'élimination du travail des enfants. Écoutez la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Nous devons travailler ensemble pour prévenir et pour adresser ces causes. Il y a un rôle important de les travailleurs sociaux de prévenir le travail infantile, mais aussi pour soutenir les familles. Donc, un rôle important de le ministère des Affaires sociales et Solidarité, un travail important pour le ministère de la Femme et de la Famille, pour identifier les situations et les familles où les enfants sont forcés à travailler, et de voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons gestionner ces risques. Écoutons à présent un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille. En tant que pays signataire et ratifiant toutes les conventions concernant les droits des enfants, le gouvernement de la République Djibouti s'est attelé à ce que tous les enfants vivant sur notre sol puissent jouir de leurs droits. Ce n'est pas anodin, avec ce que je viens de citer, que la République de Djibouti soit le premier pays d'Afrique qui s'engage à contribuer, à se mobiliser pour l'élimination du travail des enfants. Mesdames et messieurs, depuis la ratification de la Convention des droits des enfants, la législation a été renforcée et améliorée par des outils et instruments qui concourent à la protection et à la promotion et au développement de l'enfant. Des stratégies nationaux pour la protection et le développement de l'enfant ont été élaborées par le gouvernement de la République de Djibouti. Des lois ont été promulguées pour renforcer toutes ces conventions qui ont été ratifiées. De plus, 2 organes ont été mis en place. Un conseil national présidé par le Premier ministre dont les membres sont des ministres pour veiller à ces engagements. Et suivons cette fois les propos tenus par le ministre du Travail. D'abord, dire un mot de satisfaction
de fierté de vous voir réunis en ce jour béni de vendredi, participer à une réunion de travail sur l'emploi, mais surtout aussi pour célébrer et fidèlement à la déclaration du président de la République, vous positionner pour l'éradication du travail des enfants. Et cela me fait vraiment plaisir et je vous en remercie de votre participation. Que je participe à cette session d'aujourd'hui qui est la suite logique de la déclaration faite par son Excellence le Président de la République de Djibouti, de positionner Djibouti comme pays pionnier et un modèle de lutte contre le travail des enfants. Je me réjouis aussi de confirmer encore une fois le message de Mme Cynthia de l'OIT que Djibouti est le premier pays africain à avoir organisé le lancement de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants. Partant du postulat que l'avenir d'un pays dans le monde entier repose sur ses ressources et en particulier sur les enfants, l'on se doit de les protéger, de les chérir et surtout de les protéger contre les pires formes de travail en leur assurant le droit à une éducation de qualité et à Djibouti, en particulier pour tous les enfants djiboutiens, y compris les enfants de réfugiés, où qu'ils soient dans le pays, d'Aliadé jusqu'à Obok. Ainsi, l'État ne fait que justice sociale en permettant aux générations futures d'acquérir les moyens pour atteindre le plein potentiel de leur bien-être. Et s'agissant de la foire de l'emploi, elle est à sa 3e journée. Les jeunes poursuivent donc leurs entretiens. Cette rencontre inclusive qui regroupe l'ensemble d'acteurs du secteur public et privé et des jeunes à la recherche d'emploi. En effet, la tenue souscrit entre autres à l'objectif de déboucher sur des recrutements et embauches immédiats et directs, notamment par le biais d'une mise en relation assurée par le ministère du Travail, des pourvoyeurs et des chercheurs d'emploi. Ainsi, plaçant les jeunes dans une optique inclusive constitue un atout majeur pour l'accélération de la croissance. Rappelons que cette première édition d'une foire de l'emploi sur 4 jours a réuni 70 sociétés qui sont disposées à recruter sur place des jeunes talents compétents et qualifiés. Cette foire est également l'occasion de convier les partenaires institutionnels et techniques de l'emploi et de la formation professionnelle pour fournir des conseils sur l'orientation professionnelle aux jeunes djiboutiens en recherche d'emploi. Dans le reste de l'actualité, je vous emmène à Dikil où le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a procédé hier au lancement des travaux de réhabilitation et de rénovation de la totalité de l'axe routier d'Aguelou-Dikil, voie vitale de communication entre Djibouti et l'Éthiopie. Le ministre a effectué un déplacement sur place en compagnie d'une forte délégation éthiopienne conduite par le secrétaire d'État éthiopien des Transports, de plusieurs hauts responsables et cadres djiboutiens de différents départements ministériels ou services techniques, dont ceux représentant la société chargée de l'exécution du projet de rénovation, ainsi que ceux qui représentaient l'organe qui a financé les travaux. La particularité enregistrée cette fois, c'est qu'il s'agit d'un financement propre au pays. Le concours d'un pays ami, d'une institution ou d'un fonds financier n'a pas été sollicité. Ainsi, la plus grande portion de l'axe routier entre Deguirou et Dikil, localité distante de quelques 80 km, sera remise à neuf. Le coup d'envoi des travaux a été donné par les responsables des deux pays, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le préfet et le président du conseil régional, des élus ou des délégués régionaux et plusieurs hauts responsables civils et militaires en préparent à cette cérémonie.
Eh bien, la remise en état de ce tronçon est entièrement financée par Djibouti via le port corridor route. La réhabilitation de la route a été confiée à une entreprise éthiopienne réputée dans ce domaine. Le délai fixé pour la finalisation des travaux est de 8 mois. Ce projet d'envergure facilitera l'acheminement des marchandises et des biens entre les deux pays voisins. Sa réalisation s'inscrit donc parfaitement dans la volonté des dirigeants politiques des deux pays de poursuivre l'intégration économique entre Addis Abeba et Djibouti. Eh bien, les populations vivant aux alentours de l'axe routier tireront avantage de ces échanges. Je vous propose à présent d'écouter les interventions du président du conseil régional et du préfet de la région. Organisée à travers, bien sûr, par des multiples rencontres mixtes et toujours positives, à savoir nos frontières communes ont été pacifiquement bornées, la sécurité transfrontalière et la sécurité alimentaire ont été promis, le pari de l'intégration économique régionale est en train d'être gagné, notamment avec les constructions d'autoroutes, l'interconnexion énergétique, l'interconnexion des ressources hydrauliques, la nouvelle ligne ferroviaire et enfin aujourd'hui avec le corridor, avec ce bel exemple de coopération et d'échange d'expérience entre une entreprise de la République fédérale d'Éthiopie, grand voisin et grand ami, grand frère, et la République et une entreprise, sans oublier bien sûr les échanges commerciaux et les investissements qui ont toujours été positifs pour nos deux peuples. La réalisation des travaux que vous serez amenés à lancer ce matin témoigne d'une franche dynamique et coopération entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie. Pays frères ayant des liens d'amitié historiques et qui, ces dernières décennies, n'ont ménagé aucun effort pour renforcer leur attache au reste dans le but de partager de part et d'autre leur avancée et leurs potentialités respectives, à savoir les prestations portuaires pour Djibouti et les projets d'interconnexion d'eau et d'électricité pour l'Éthiopie. Et lors de son allocution, le ministre du Transport a souligné qu'avec la reconstruction de ce tronçon, la circulation des camions et semi-remorques sera fluidifiée et le temps du trajet est fortement réduit. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement historique pour donner le premier coup de pelle des travaux de reconstruction de la RNA du tronçon d'Aguirou d'Ikine. Pour rappel, le coût de cette tranche reste non négligeable sur financement propre de Djibouti Port Corridor Route. Comme vous pouvez savoir, Djibouti, porte d'entrée ou débouché naturel de l'Éthiopie, s'est investi pour disposer d'infrastructures portières modernes avec des terminaux, conteneurs, vracs et pétroliers pour ainsi se constituer ou plutôt s'imposer comme un hub régional et aussi pour mieux servir la grande nation serbe qui est l'Éthiopie. Durant cette décennie, notre pays a réussi une transformation fondamentale de son économie grâce à une modernisation tout azimut de ses infrastructures. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a non seulement initié ces grands projets d'infrastructures dont certains étaient considérés comme irréalisables, pour ne pas dire irréalistes, qui constitue aujourd'hui le socle de notre économie avec une place prépondérante particulière accordée à la chaîne de transport. Faire de Djibouti un hub régional logistique était une ambition qui est en train de devenir une réalité. La chaîne de transport doit permettre de rendre la place de Djibouti compétitive, moderne et efficiente. C'est grâce à ces choix politiques de domination régionale que Djibouti s'est classé en haut du tableau de croissance des pays de l'Afrique et que l'Éthiopie connaît depuis plus d'une décennie une croissance à 2 chiffres.
Les travaux que nous lançons aujourd'hui incarnent un exemple parfait d'intégration de nos deux pays, mais aussi une meilleure débouchée de nos terminaux portuaires. Qu'il me soit nécessaire de rappeler qu'une bonne route améliore les conditions des routiers et inéluctablement à leur sécurité. La réflexion, initiative noble, dois-je dire, qui incontestablement améliorera la sécurité routière aussi. Je voudrais encore une fois saluer cette initiative de nos deux gouvernements. Je ne terminerai pas mon intervention sans rendre hommage à ma sœur Dambawit Maurice pour son application constante et indéfectible au développement de la chaîne de transport de nos deux pays. Autre information, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, à la tête d'une importante délégation composée de hauts cadres de son département, a procédé à l'inauguration du centre de lecture et d'animation culturelle initié par le CLAC au CDC d'Obok. Lieux de lecture, d'information, de formation et d'animation, ces centres donc sont principalement fréquentés par des jeunes qui ont accès à un large éventail d'activités sociales, sportives et culturelles. Il faut noter que le concept CLAC a été adapté au contexte local et aux besoins exprimés par les CDC en fournissant notamment plus de matériel didactique et des fonds d'ouvrage, des supports numériques d'information, PC, tablettes, etc. Selon le ministre, cette nouvelle approche dans le cadre du concept CLAC permet d'espérer stimuler chez nos jeunes le goût de la lecture. Nous restons toujours à Obok, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a procédé au lancement des travaux de la pose de gazon synthétique au stade Omnisport. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, les présidents des conseils régionaux d'Obok, Ahmed Mohamed Idali Sebiye et Omar Ahmed Ouaes, et du conseiller à la présidence auprès de la jeunesse, Ali Mohamed Dato, les membres de la Fédération djiboutienne de football, ainsi que des jeunes des différentes équipes de la région et les anciennes gloires du ballon rond. La région d'Obok se dote désormais d'une pelouse synthétique moderne répondant aux normes internationales. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est félicité d'un tel chef-d'œuvre qui sera sans doute, soit-il dit, un élément important dans le développement du football régional et surtout dans la détection de pépites. Écoutons un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la pose, le début de la pose du gazon synthétique. Donc, je dis aux Obokois, mes compatriotes, de préserver ce terrain parce que c'est un gazon de dernière génération qui va servir à la jeunesse obokoise pour qu'ils puissent un peu jouer dessus et faire en sorte que leur sport favori voit le jour. Mais aussi, on est venu dans un autre contexte aussi, octroyer 10 vélos pour la jeunesse obokoise. Et par la même occasion, on a procédé à l'ouverture officielle du CLAC à Obok avec 2 tables de Tekball. C'est une nouvelle discipline nationale, et continentale et internationale. Et prochainement, dans la semaine qui arrive, il y aura une formation sur le Tekball et j'exhorte au moins que les Obokas aussi participent à cette formation qui va se dérouler à Djibouti. Je suis ému à la fois et content de réaliser aujourd'hui ce projet de pose de terrain avec l'équipe de la Fédération djiboutienne de football qui sont experts à la matière pour que au moins le terrain d'Obok voit le jour.
Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu hier un groupe de jeunes lycéens et collégiens issus tous des régions du Nord, Tadjoura, Obok, et bien accompagnés de leurs encadreurs, éducatifs et parents. Les jeunes ont eu l'opportunité d'échanger avec le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport avant de soumettre leurs doléances. Des terrains, des équipements sportifs et surtout une coopération étroite et durable avec le département et les écoles dominaient les sujets. Remerciant ses invités pour la visite, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a insisté sur l'importance de l'éducation avant de les motiver et les encourager à la pratique du sport. Il a aussi exhorté les encadreurs à bien mener leur mission. Les enseignantes et enseignants ont énormément d'influence sur nos enfants, a-t-il dit. Il les motive et les aide à découvrir et à développer leur potentiel et à se préparer à réussir dans la vie. D'être accueilli par le ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Hassan Mohamed Kamel. Nous le remercions pour les exploits qu'il accomplit pour la région de Bok. Et ce fut un grand plaisir d'être accueilli dans son bureau. Dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaedine Saad Bamakrama, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des expatriés yéménites, Dr Ahmed Awad Ben Mouarek. Les discussions entre les deux hommes ont porté donc sur les relations bilatérales entre les deux pays et des questions d'intérêt commun. Le ministre yéménite a passé en revue l'évolution de la situation au Yémen, y compris l'incident de prise de cible du gouvernement à son arrivée à l'aéroport international d'Aden par la milice terroriste avec des missiles balistiques et des drones lors d'un incident terroriste condamné par le monde entier. Il a également évoqué les développements politiques et la suite de l'accord de Riyad et les arrangements en cours pour normaliser les conditions et reconstruire les institutions de l'État, louant les positions fermes et solidaires de Djibouti pour le gouvernement légitime et les installations qu'il fournit aux citoyens yéménites en visite et résidents. L'ambassadeur a affirmé pour sa part la ferme position de Djibouti en faveur de l'unité du Yémen, de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, ainsi que de sa position auprès du gouvernement légitime et de ses efforts pour assurer la sécurité et la stabilité. Retour à Djibouti après le congrès extraordinaire du RPP qui a désigné le président de la République pour un 5e mandat à la tête du pays, celui du FREUD et hier le Parti social-démocrate. Aujourd'hui, ce fut au tour du Parti national-démocrate à soutenir la candidature du chef de l'État pour un 5e mandat. Écoutez à présent le mot du secrétaire général du Parti national-démocrate, Mohamed Abdillahi Ouabri. Moi, de vous adresser au nom du PSD mes chaleureuses salutations en cette heureuse occasion. Notre parti, votre partenaire dans la coalition de l'UMP, tient son congrès extraordinaire à un moment historique dans notre pays. Il s'agit de se prononcer à l'approche d'une importante échéance électorale. Nous sommes convaincus que les avantages qui lui permettent de briguer ce 5e mandat sont sans nul doute nombreux. Le premier étant d'avoir fait de Djibouti un havre de paix. En faisant de Djibouti un havre de paix pour transformer notre pays en corridor obligé et un hub régional. Et pour l'aider, voilà, c'est pour l'aider à parachever
cette édification que nous avons donné volontiers notre aval à sa candidature, espérant que tout cela donneront leurs fruits au cours du prochain mandat. Et peut-être lui donnera aussi l'occasion de poursuivre la construction du pays. En bref, et en image, les gendarmes de la brigade d'Anguilla ont saisi 9 tasses et 63 joints d'herbe de cannabis, et bien en soi un total de plus de 2 kg de produits stupéfiants. Placés en garde à vue, les trafiquants présumés ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés. À l'issue de l'enquête, ils seront déférés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Je le disais en titre, l'OMS se mobilise face au retour du virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé se mobilise donc pour enrayer la nouvelle épidémie du virus Ebola depuis l'apparition de nouveaux foyers en Guinée et en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.